Rien. Elle ne Même présente pas de fièvre, pas rien, de toux, rien du tout. rien. Rien. Et d'une part, et puis deuxièmement, au début de l'infection, même quand on va présenter ensuite des signes, Oui. on peut avoir une période de 2-3 jours qu'on appelle les présymptomatiques, où on ne présente rien. Puis les signes vont arriver après. Donc l'enjeu, il est là en fait. L'enjeu, c'est que d'une part, il faut qu'on arrive, bien sûr que les personnes qui ont des signes s'isolent très vite, font un test diagnostique, mais surtout s'isolent très vite. Et puis, par ailleurs, comment fait-on pour trouver ces personnes asymptomatiques? Ben voilà, c'est le vrai problème. Je vais aller voir ma famille pour Noël. J'ai envie de passer un test. Je dois le passer quand? 2 jours avant de partir, 2 jours avant, Alors, 2 ou 3 jours avant la rencontre? Le Conseil scientifique a émis un avis il y a quelques jours là-dessus pour dire d'abord, premièrement, essayons, si vous voulez voir votre famille, en particulier les grands-parents, les personnes qui sont à risque, de vous auto-isoler, c'est-à-dire de ne pas multiplier les déplacements, de ne pas multiplier les contacts à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, puisqu'on sera dans les 5 à 6 jours avant la période de Noël, premièrement. Deuxièmement, est-ce que ça vaut le coup de passer un test? Si vous avez des symptômes, oui, il faut passer un test. C'est un test à visée diagnostique. Mais si je n'ai aucun symptôme? Mais si vous n'avez aucun symptôme, deux cas de figure. Vous avez bougé, vous avez pris des risques, vous avez éventuellement été en contact avec quelqu'un dont vous vous soupçonnez. Il est légitime à ce moment-là de passer un test. Ce test doit être plutôt un test de RT-PCR. Si vous êtes strictement asymptomatique, que vous avez pris les précautions, que vous avez fait attention, un test ne sert à rien. Un test ne sert à rien. Faudra-t-il porter un masque à la maison pendant les fêtes? Il faudra le porter au maximum. Moi, je vais être comme tous les Français. J'ai décidé de scinder la famille en 2, de limiter à moins de 6 et de limiter même le temps passé avec la famille. Et j'essaierai de garder le masque. Mais je sais bien que c'est difficile. Je sais bien que c'est difficile de manger en portant un masque ou de boire une coupe de champagne en portant un masque. Donc, gardez votre masque autant que faire se peut, comme vous pouvez le faire. Bien, le 24, il n'y aura pas de couvre-feu. Fallait-il imposer un couvre-feu le 24 comme le 31? Écoutez, ce sont des décisions politiques, ce ne sont pas celles du Conseil scientifique. Il me semble que cette fête de Noël est quand même quelque chose de très fort dans le modèle français. Il faut la préserver. Et il faut la préserver. Bien. Professeur Jean-François Delfraissy, regardons la situation parce que finalement elle est assez inquiétante. On dit, chacun se dit, ça va mieux, la situation est sous contrôle, on est sur un plateau. Non, les derniers chiffres de ces derniers jours sont inquiétants. Oui, est-ce qu'ils sont inquiétants, Jean-François Delfraissy? On a un virus qui continue à circuler de façon forte alors qu'on sort d'un deuxième confinement. Par exemple, à la sortie du premier confinement, début mai, on était à moins de 5000 nouveaux cas par jour. On était avec ce fameux R0 qui était autour de 0,7 ou de 0,8. Ce n'est pas le cas actuellement. On a dépassé 1. Donc le virus circule. Il circule de façon relativement importante. Ce n'est pas qu'en France. C'est au niveau de l'Europe. Ça, je vais vous en parler. Il y a une circulation du virus qui est liée à quoi? Qui est liée à la fois, peut-être, au fait qu'on n'a pas pris suffisamment, nous tous, moi le premier, vous aussi, des mesures de distanciation, mais aussi au fait que ce virus, c'est un virus respiratoire, qu'il est sensible à la température, qu'il est sensible à l'humidité ambiante, et que, regardez ce qui s'est passé en début d'année 2020. Le virus a commencé à sortir à partir de janvier, puis ensuite en février. Donc c'est bien un virus qui a un caractère un peu saisonnier, associé à l'environnement du climat.